Les Congolais n'ont pas confiance aux Congolais. Les institutions n'ont plus confiance entre elles. Il est vrai que la crise politique que nous sommes en train de vivre au Congo, elle est devenue vraiment profonde. Et la crise se voit même au niveau des différentes institutions. Et quand les institutions ne sont pas bien gérées, quand les institutions ne sont plus à mesure de suivre la loi portant leur fonctionnement, c'est le chaos total. Et la particularité est que la crise, elle est profonde au sein de la classe politique. La majorité elle-même abrite les conflits à son sein. L'opposition est en conflit avec elle-même. La majorité a conflit avec l'opposition, l'opposition a conflit avec la majorité. Et la conséquence est que le pays est en train de disparaître. Avec toutes les conséquences que vous êtes en train de vivre ces derniers jours. Je ne voudrais même pas rappeler qu'aujourd'hui, la RDC, c'est un pays qui est livré au monde entier comme un terrain de promenade, où les gens peuvent entrer et sortir comme ils veulent. C'est ici le moment de déplorer cette agression que nous sommes en train de vivre à l'est de la RDC par le Rwanda, mais aussi toutes ces forces étrangères qui existent en RDC, en dehors de Rwanda, qui a agressé les pays. Il n'est pas normal dans un État souverain comme la RDC, qui ait toutes ces forces, tous ces pays qui puissent exister et exercer leur influence. Vous savez qu'il y a les opérations conjointes Ouganda et FARDC. L'Ouganda, c'est un autre pays. Quand vous prenez la MONUSCO, qui a fait plus de 25 ans sans aucun bilan aujourd'hui, qui abrite le monde entier à son sein, parce que ce sont les Nations Unies. Quand vous prenez les alliés du gouvernement, et vous prenez les alliés de toutes ces forces qui opèrent en RDC, franchement, ça fait la honte. La RDC devient la terre de désespoir. À l'Est, tous les jours, il y a des gens qui meurent. Inutile qu'on puisse vous les rappeler que la rébellion fait rage avec l'agression, les groupes armés. Du côté ouest, vous connaissez qu'il y a des situations avec les Mobondo. Et quand vous voyez le plus grand mal qui tue et que le peuple congolais ne sait pas, c'est la famine. Le peuple congolais est affamé et tous les jours, les gens meurent d'une façon isolée, mais personne ne sait comptabiliser ces nombres, tout simplement parce que le peuple n'a plus rien à manger. En dehors de tout cela, vous trouvez qu'aujourd'hui la RDC, c'est un pays où il n'y a plus de routes. Un pays où il n'y a plus aucune politique de la santé. Un pays où il n'y a plus une politique éducationnelle. Un pays où la gouvernance est chaotique, avec tous les résultats que nous savons aujourd'hui, que ce soit dans la ville de Kinshasa et dans toutes les provinces. Mesdames et messieurs de la presse, la situation est grave. En dehors de tous les maux que nous vivons dans notre pays, vient encore de s'ajouter la catastrophe naturelle. Nous sommes avec vous à Kinshasa. Vous savez que ces 2 dernières semaines, nous avons vécu les pires cauchemars au sein de la population. Il est donc temps que la population réfléchisse, que les dirigeants réfléchissent sur ce qu'il faut faire afin que nous puissions sortir de cet état que nous sommes en train de déplorer tous. Nous avons apprécié le processus de Nairobi. Nous avons apprécié le processus de Luanda. Nous avons apprécié l'initiative de la CENCO et de l'ECC. Et enfin,
Nous avons aussi apprécié l'appel du chef de l'État pour l'unité et la cohésion nationale à travers la consultation que le conseiller spécial chargé de sécurité a organisée. Mais dans tous ces processus, dans toutes ces initiatives, les peuples restent orphelins. Tous ces processus tardent à pondre de bons résultats qui permettront à ce que la population se retrouve. Nous sommes donc face à une population qui est dans le désespoir total, une population aujourd'hui qui est abandonnée, qui est devenue aigrie, qui n'a confiance à personne pratiquement. C'est le temps pour nous, en tant qu'hommes politiques, de réfléchir profondément. Est-ce que nous servons ce peuple? Que nous soyons de la majorité, nous soyons au pouvoir. Est-ce que nous avons servi ce peuple? Que nous soyons de l'opposition, est-ce que nous avons servi ce peuple? Ou c'est plus nos intérêts qui passent en premier, en priorité? Et il est vrai aujourd'hui que la classe politique que nous sommes en train de vivre au Congo n'a pas produit des résultats depuis 1960, depuis l'indépendance. Aucun résultat. Parce que si nous prenons les indicateurs, la RDC s'est enfoncée plus que ce que nous avions dans les années 60. Ça veut dire tout simplement la classe politique, elle a échoué. Elle a échoué complètement. Il est donc temps que d'autres personnes, que d'autres acteurs, que les politiciens qui sont encore là, qu'ils réfléchissent comment on peut faire les choses autrement. Et c'est là où nous sommes en train de décrier toutes ces caprices politiques, toutes ces politiques grossières où les gens veulent se rétracter. Ils se justifient au nom du peuple, mais en fait, ils ont leurs intérêts. Et le peuple aussi a sa part de responsabilité dans ce que nous vivons. Le peuple observe, mais le peuple n'agit pas. Nous appelons donc aujourd'hui tous les dignitaires, les hauts dignitaires de l'État, à se mettre au service de la population. Il est temps que le peuple retrouve en fait sa part dans tout ce que nous faisons comme activité politique, dans tout ce qui est gestion de ces pays. Et donc, le premier appel que nous lançons à travers cette conférence de presse, c'est au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Nous en appelons à sa bonne volonté. La politique qu'il a appliquée dès son accession au pouvoir jusqu'à ce jour a montré ses limites. Il est important, comme il est chef de l'État, qu'il réforme les choses en faveur du peuple. Et pour cela, nous comptons sur sa bonne volonté. Parce que nous n'allons pas aller à l'affrontement contre les Congolais que nous sommes. Depuis 1960, que ce soit Kasavubu, que ce soit Mobutu, que ce soit Laurent Désiré Kabila, que ce soit Joseph Kabila, que ce soit Tshisekedi, tous ce sont des Congolais. Nous sommes tous des frères. Ce que nous devons privilégier, c'est notre intérêt commun, c'est la République démocratique du Congo. Il est important donc que les chefs de l'État réfléchissent sur sa politique qui n'a pas produit de résultats pour que les choses aillent autrement. Il est important aussi à l'opposition, moi j'ai été opposant depuis 2018, de ne pas toujours crier dans les médias, de ne pas toujours condamner ce qui se passe, mais de prêter aussi main forte pour que la gestion des affaires, pour que la gestion de l'État produise un effet positif pour cette population.
Nous disons donc que l'opposition doit être constructive, doit être républicaine en faveur du peuple. Nous devons bannir avec cette façon de mettre la haine, de s'aimer la haine dans la politique. Parce que ce que nous vivons en RDC, c'est comme si nous sommes des ennemis entre nous. Et pourtant, nous sommes des frères. Nous devons apporter des solutions à ceux qui gèrent. Et ceux qui gèrent doivent aussi apporter des solutions à ceux qui sont en dehors de la gestion. Je voudrais quand même rappeler ici que l'opposition est muselée. L'opposition est écrasée. L'opposition ne sait plus exprimer ses droits. Et vous savez combien nous sommes en prison. Nous avons fui, nous sommes en exil. Personne ne sait descendre dans la rue. Personne ne sait parler mal parce qu'il sera interpellé, arrêté. Et pourtant, un pouvoir sans opposition dans un régime de démocratie, c'est un pouvoir qui ne vaut pas la peine. Ça sera un pouvoir déséquilibré, un pouvoir qui ne profite pas à la population. Et donc, il est important que les pouvoirs en place et que l'opposition collaborent, travaillent ensemble. Et moi, en tant qu'opposant, je voudrais quand même demander à mes frères opposants de cesser avec la politique des chaises vides, d'affronter les gouvernements en face, d'aller vers les gouvernements pour proposer des pistes de solutions, d'aller vers le gouvernement pour réfléchir ensemble, pour donner les cahiers de charges qui constituent ce que nous n'apprécions pas nous en tant qu'opposants. Je l'ai répondu, j'y ai revenu plusieurs fois lors de nos échanges, que ce soit avec les chefs de l'État, que ce soit avec le conseil spécial, pour que l'opposition ait quand même ce climat de travail. Mais que l'opposition aussi n'exagère pas, parce qu'à un moment donné, nous sommes dans un pays comme si l'opposition s'imposait en dehors de la loi. Et ça, c'est condamnable. C'est dans cette optique aujourd'hui où le pays ne marche pas, où nous sommes en crise, où nous vivons le chaos partout dans les 26 provinces, y compris la ville de Kinshasa, que nous avons pris l'initiative avec d'autres opposants qui ont la bonne volonté d'aller rencontrer le conseiller spécial chargé de sécurité pour dire clairement les mots qui rongent notre pays, pour demander à ce que nous puissions contribuer que la guerre cesse, pour dire clairement que le pays doit changer et que le peuple doit retrouver sa valeur. Donc, messieurs, mesdames de la presse, nous sommes donc disposés à répondre à vos questions parce que nous pensons que l'heure est venue où nous devons réfléchir autrement et prendre nos responsabilités en tant que fils de ces pays. Nous n'allons pas compter sur les étrangers. Nous n'allons pas compter sur les autres pays pour ramener la paix en RDC. La prospérité de la RDC, la paix en RDC, ça se fera par les Congolais eux-mêmes. Ce sont les Congolais qui vont construire leur pays, les Congolais et les Congolaises. Je vous remercie.